toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Les chansonniers sont aux aguets, la plume aiguisée pour faire marrer. Alors nous sommes ici au Théâtre des Deux Ânes, Oui. qui est votre maison. Alors vous parliez un peu de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir un peu la mémoire dans votre attache par rapport à ce lieu mythique? Je l'ai racheté en 1995, je le dirigeais depuis 92 et j'y ai joué pour la première fois en 1978 dans une revue avec Anne-Marie Carrière qui s'appelait Madame Rose est au parfum. Revue qui avait été écrite par Maurice Orgue et qui était la transposition du personnage que Anne-Marie incarnait dans l'émission de Catherine Anglade Sérieux s'abstenir, qui était le kiosque de Madame Rose. Alors, vous êtes tellement attaché à ce théâtre que vous en êtes devenu le directeur il y a quelques années. Oui, en 92, et donc après quoi, Jean Herbert m'a proposé de me passer le flambeau et m'a proposé de lui racheter le théâtre. Et ça s'est fait en 1995 avec un nouveau spectacle qui s'appelait le Juppé Show, puisque Alain Juppé était Premier ministre à l'époque. Alors maintenant, vous officiez sur un autre spectacle, une nouveauté qu'on peut voir sur toutes les colonnes Maurice en ce moment dans Paris. Oui, qui s'appelle Les Primaires des primates. Et donc, qui est en prise directe avec l'actualité, puisqu'on est en plein au milieu des primaires de gauche. On a déjà vécu les primaires de droite et on attend la suite. Pépère Hollande s'en est rendu compte. Vous avez vu, l'autre semaine, il est parti en Lorraine, là, à Florent. J'y allé les voir. Il leur a dit, vous avez vu, on a tenu nos promesses. C'est fermé. Tout le monde le dit. Vous savez, on n'attendait rien de François Hollande, mais vraiment, on n'a pas été déçus. En situation, mais bon, on parle évidemment d'actualité, on parle de ce qui se passe politiquement. C'est un petit peu difficile quand on n'est pas sur scène de transposer, mais bon, on parle en gros des élections évidemment qui se préparent, on parle des principaux personnages politiques, on parle de Sarkozy qui fait recompter ses bulletins des primaires par la société Big Malion, on parle des embouteillages parisiens avec Madame Hidalgo, on parle de plein de choses. Si Anne Hidalgo avait été maire de Paris en 1939, jamais les Allemands seraient rentrés dans la capitale. Vous me faites plaisir. Alors, au Théâtre des Deux Ânes, en ce moment, il y a une actualité qui finalement est liée au temps, puisque nous fêtons cette année, vous fêtez cette année, les 100 ans du Théâtre des Deux Ânes. Oui, ce théâtre a été créé en 1917 par deux personnages assez étonnants qui s'appelaient Dalle et Ferréol, André Dalle et Roger Ferréol. Roger Ferréol était un chansonnier doublé d'un homme d'affaires et André Dalle était un revuiste extrêmement connu. Alors, à cette occasion, il y a un ouvrage qui est sorti, qu'on peut montrer ici, Le Théâtre des Deux Ânes, 100 ans d'humour politique. Est-ce que vous voulez nous... Alors, c'est Véronique Mortaigne, qui a été longtemps journaliste et critique au Monde, et qui explorait finalement les cultures musicales. Elle est l'auteure donc de plusieurs livres, et elle a décidé de faire cet ouvrage. Est-ce que c'est aux éditions du Cherche-Midi? Est-ce que vous voulez nous développer un peu cet ouvrage? C'est l'histoire du théâtre, c'est-à-dire que c'est l'histoire de tout ce qui s'est passé depuis sa création, tous les personnages qui ont compté pour le théâtre, et à la fois sur scène et à la fois à côté de la scène, en dehors, à la fois les metteurs en scène, les auteurs comme Henri Janson, comme Max Revol dont j'évoquais la mémoire, qui était un très très grand metteur en scène de revue, et puis surtout les gens célèbres qui ont débuté ici, comme Jean Poiret, comme Pauline Carton, comme Colette Brossé, et puis les grands chansonniers tels René Dorin, René Paul, Robert Roca, et évidemment Pierre-Jean Vaillard, qui a été un pilier du théâtre, puisqu'il a été la vedette des Deux Ânes pendant plus de 30 ans. Est-ce que vous avez des anecdotes qui vous reviennent en mémoire, qui sont vraiment marquantes des uns et des autres, que vous aimeriez partager avec nous? Quand on joue une revue et qu'on la joue comme on la joue 250 ou 60 fois par saison, quelquefois plus, il arrive que dans les coulisses on se trompe et que
j'ai vu par exemple Christian Webel, qui était le complice de Pierre-Jean Vaillard et avec lesquels j'ai travaillé. Christian Webel, pardon, devait rentrer sur scène en contractuel et il est rentré dans une tenue d'émir du Qatar. Et évidemment, Pierre-Jean qui était sur scène attendait une contractuelle, il a vu arriver un émir, c'est surprenant. Il faut vraiment de la propos pour réadapter le dialogue sur le coup. À quoi ça sert placé? Il paye pas ses PV. Il est ministre, c'est vrai. De quoi personne ne sait. Placé ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, juste pour boucher tête au padam padam pam. Quel est le type de public qui vient vous voir ici au Théâtre des Deux Ânes? Alors, il n'y a pas de typicité particulière, il y a un savant mélange, un savant dosage, il y a beaucoup de Parisiens, parce que contrairement à ce que disent beaucoup de journalistes qui disent « Ah, les chansonniers, c'est la province », Ah non. pas du tout, malheureusement, pour eux, mais ils sont à côté de la plaque, les chansonniers, d'abord, c'est parisien. Jean Rigaud avait une clientèle à 80% parisienne, et à tel point qu'en province, souvent, on ne connaissait pas Jean Rigaud. Donc, on a beaucoup de Parisiens, surtout pendant la période hivernale. Pendant les fêtes de Noël, on a beaucoup de provinciaux qui viennent passer les fêtes à Paris. On a aussi les provinciaux quand il y a des grands événements comme le mondial de l'automobile. Le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture, évidemment, là, qui draine la France profonde. Et puis la foire de Paris. Enfin, maintenant, on sait ce qu'il faut faire en cas d'attentat. Alors, ils ont pensé à tout, hein, parce qu'après, il faut éteindre son portable et appeler la police. Pour mon anniversaire aussi, ils m'ont envoyé une pub pour la garantie obsèque plus. Ça démarre à 5 € par mois. C'est pour pas être dans le rouge quand tu seras dans le noir. Là, j'appelle le numéro vert, le mec il me fait « Vous êtes en Wi-Fi ?» Non, je suis en pyjama. Le Théâtre des Deux Ânes est j'allais dire, classé monument historique. Oui. Vous n'avez pas eu trop de contraintes? Non, il est inscrit depuis justement 1992 ou 13. C'est Alain Juppé qui l'a fait inscrire au monument. Il n'est pas rancunier parce que vous avez fait un petit spectacle sur lui. Oui, non, mais il était à la mairie de Paris à l'époque et donc il voulait absolument que ce théâtre soit classé, donc il l'a fait. Et puis on n'a pas trop de contraintes, non. C'est à double détente l'inscription au monument, c'est-à-dire que vous êtes à la fois obligé de passer par les architectes des monuments, de respecter évidemment le cahier des charges, mais parallèlement nous sommes protégés par ça et ça nous évite plein de contraintes sécuritaires qu'on a aujourd'hui l'obligation d'honorer. Par exemple, on a des escaliers qui ne sont plus tout à fait aux normes actuelles, mais qu'on ne peut pas toucher puisqu'ils sont classés. Ce sont des contraintes parce que quand on passe par les architectes des monuments, ça coûte très cher. Les entreprises agréées aussi. Mais par contre, on a moins de soucis qu'une maison qui, elle, n'est pas classée et que l'on oblige régulièrement à changer la hauteur des marches, l'épaisseur des portes, la grandeur des ouvreuses, la couleur de cheveux des caissières, etc., etc. Donc ça, c'est plus contraignant. Les personnes que vous égratignez ou que vous taquinez comme ça, en dehors de l'honneur qui leur est fait, qu'elles occupent par leur fonction, est-ce qu'on vous le reproche quelquefois? Rarement parce qu'ils sont tellement cabots, beaucoup plus cabots que nous, donc ils sont très 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 heureux qu'on parle d'eux. Même en mal? Oui, même en mal, oui, parce que le politique, il a tellement besoin d'exister, surtout aujourd'hui. Donc, on le sait, hein, avoir son personnage au Guignol de l'info et avant au Bébé de Show, c'était extrêmement important pour les politiques. Et ici, c'est un peu la même chose, quoi. C'est quelquefois, on a des politiques qui viennent et on sent qu'ils aimeraient bien qu'on parle d'eux. Et d'ailleurs, Jean Amadou a terminé toujours son tour d'horizon politique en disant « Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a dans la salle quelques hommes ou femmes politiques dont j'ai oublié de parler, qu'ils m'en excusent, je réparerai ça très vite. » Entrez.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui, vous? Stéphane Plaza. Moi, je vous imaginais pas comme ça. Moi non plus. Marine Le Pen. Bonjour, monsieur. Oh. Oh. Allez, viens. Oh. Ah, là, elle a raison, monsieur Crillon. Hein. Non, pas Crillon, Plaza. Excusez-moi, je confonds toujours le Plaza avec le Crillon. Mais je vous en prie. Alors, je veux dire... Là, vous le faites bien. Alors, si vous aviez un message à transmettre à ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire ou leur dire? Ben, je voudrais dire que on fait partie de cette vaste communauté qui ne font que leur travail, c'est-à-dire que nous on fait que transmettre quelque chose qui va durer dans le temps. C'est-à-dire que ce théâtre, il a déjà appartenu à 3 ou 4 propriétaires différents. Donc nous sommes tous des passeurs de témoins et pendant un certain temps qui nous est imparti, on doit s'en occuper le mieux possible et si possible le transmettre dans l'état et même encore en meilleur état que lorsqu'on nous l'a transmis. Avec le patrimoine culturel qui va avec. Oui, c'est ça. On est des passeurs de témoins, ni plus ni moins. On a un temps d'existence et d'activité. Puis après, faut passer à autre chose. Faut le passer aux autres. Alors, je rappelle qu'on peut vous trouver évidemment ici au Théâtre des Deux Ânes dans votre tout nouveau spectacle. Les primaires des primates qui devraient ouvrir une nouvelle ère politique à la France, puisque d'après ce qu'on nous dit, on est en plein bouleversement politique. Donc je pense que c'est le cas, puisque ça fait 40 ans que j'écoute la même chose. Donc, Chère Ségolène, quelle nouvelle? Avez-vous sauvé la planète? La pollution, où en est-elle? Paraît que ça part en cacahuète. Mais à part ça, Marianne, faut qu'on vous dise, tout va très bien, tout va